Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode après une semaine de pause. Ouais, je me suis autorisé à aller passer quelques jours au ski avec des amis. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis 10 ans et très content d'avoir pris ce temps. Ça m'a permis de me retrouver et de faire une activité que j'adorais avant. Donc je suis vraiment très content. En plus, il a fait un temps magnifique et il y avait une neige de fou. Donc ça, c'était cool. Et pour introduire un peu cet épisode sur la pensée et l'influence qu'elle peut avoir sur notre santé, bah, moi, j'ai vu l'influence que la pensée, pouvait avoir sur moi, quand j'ai fait du ski. J'en avais pas fait depuis 10 ans. Alors avant, j'étais très bon skieur, mais je me suis dit: «Ouais, peut-être qu'après 10 ans, ça va quand même pas être foufou quand même de remonter sur des skis» et en fait, eh ben, je me suis aperçu que je skiais mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans et l'analyse que j'en ai fait, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à avant, ma façon de penser est plus du tout la même. J'ai vraiment confiance en moi, j'ai beaucoup plus de facilité à lâcher prise et du coup, bah, pour descendre les pistes de ski, c'était beaucoup plus simple. J'avais pas à me poser la question de: «Oh là là, je vais croiser mes skis. Oh là là, les autres, comment ils vont me regarder? Je skie mal. Qu'est-ce qui va se passer? Machin». Rien à foutre. J'ai continué de faire mes petits virages, machin, hyper. Et puis j'étais très content parce que la façon de skier me plaisait beaucoup et je me préoccupais pas de ce qui pouvait se passer à côté, mais juste de moi-même et du plaisir que j'en prenais. Et la pensée c'est important. La pensée, elle exerce une influence profonde sur notre santé mentale et physique en raison de plusieurs mécanismes interconnectés dans le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Et on va essayer de comprendre le lien entre nos pensées et la santé. Petit rappel que je vous avais déjà évoqué dans des précédents épisodes, mais ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience 100% réelle et une expérience 100% imaginée. Donc on peut influencer, entre guillemets, notre cerveau pour arriver à telle ou telle chose. Il y a un lien entre le corps et l'esprit. La recherche en psychologie et en neurosciences a largement démontré le lien étroit entre l'esprit et le corps. Nos pensées, nos émotions et nos états mentaux peuvent avoir un impact direct sur notre physiologie, y compris notre système immunitaire, notre système cardiovasculaire et notre système digestif. Le lien également entre la pensée et les hormones et nos neurotransmetteurs. Nos pensées déclenchent la libération de certaines hormones et neurotransmetteurs dans notre cerveau, ce qui peut affecter notre humeur, notre niveau de stress, notre énergie et même notre appétit. Par exemple, des pensées positives peuvent stimuler la libération de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, qui est associée au bien-être, à la sérénité, tandis que des pensées négatives peuvent déclencher la libération de cortisol, qui est une des hormones du stress. Le lien entre les schémas de pensée et les comportements. Et ouais, nos pensées façonnent nos schémas de pensée et nos croyances, qui à leur tour influencent nos comportements et nos actions. Par exemple, une personne qui pense constamment de manière négative peut adopter des comportements d'évitement ou des habitudes malsaines, ce qui peut avoir un impact néfaste sur sa santé physique et mentale à long terme, on le comprend bien. On parle aussi du lien avec tout ce qui est effet placebo et nocebo. Nos attentes et nos croyances peuvent influencer notre réponse à un traitement ou à une situation donnée. L'effet placebo, justement, illustre comment des pensées positives peuvent entraîner une amélioration des symptômes, même en l'absence de traitement médical réel, tandis que l'effet nocebo montre comment des pensées négatives peuvent aggraver les symptômes ou provoquer des effets secondaires indésirables. Je pousse un petit coup de gueule entre parenthèses pendant cet épisode. Il y a beaucoup de gens qui, sur les réseaux, etc., ont tendance à dire: oui, t'es bien gentil, je sais pas, tu fais un post sur l'ortie, l'ortie, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça permettait de guérir tel ou tel truc ou d'améliorer tel ou tel symptôme, et du coup, tu lui fais prendre de l'ortie et il va mieux, mais c'est juste parce que voilà, c'est un effet placebo, quoi. Mais en fait, on s'en tape. Si tel truc qu'on a envie de prendre nous permet d'avoir des choses plus positives dans notre tête et nous permet d'activer des processus d'auto-guérison chez nous qu'on avait un peu oubliés et qu'on mettait de côté, mais on s'en fout, et tant mieux. Par contre, l'effet nocebo, à l'inverse, lui, il faut s'en méfier de se dire que voilà, quand on a des mauvaises pensées, ça peut aggraver les symptômes qu'on a. Mais si juste d'avoir des pensées différentes, même si c'est lié à la prise d'un truc, alors faut pas que ce soit quelque chose qui vous coûte des milliers et des cents et que ça vous pompe votre portefeuille, mais si le fait de prendre une plante vous aide à améliorer votre santé parce que vous vous mettez dans de bonnes dispositions mentales, j'ai envie de dire tant mieux, et tant mieux pour vous. Voilà. Petite parenthèse fermée. Maintenant, on va parler de l'influence des pensées sur nos émotions, nos comportements et notre santé. Nos pensées, elles exercent une influence significative sur nos émotions, nos comportements et notre santé, mais comment ça se produit? Alors, au niveau de nos émotions, tes pensées façonnent ta perception du monde qui t'entoure, et des pensées positives tendent à générer des émotions telles que la joie, la gratitude et l'optimisme,
tandis que des pensées négatives peuvent conduire à des émotions telles que la tristesse, la colère et l'anxiété. Et les schémas de pensée récurrents peuvent renforcer certaines émotions. Par exemple, des pensées autodévalorisantes peuvent conduire à un état émotionnel chronique de tristesse ou de dépression, et les pensées anticipatoires, telles que les pensées liées à l'anxiété ou à la peur, peuvent déclencher des réponses émotionnelles avant même que l'événement redouté ne se produise en fait. Sache que ton cerveau, plus tu lui proposes un état régulièrement, plus il va vouloir y rester ou y retourner. Au niveau de nos comportements, l'influence au niveau de nos comportements, tes pensées influencent directement tes actions et tes comportements. Par exemple, si tu penses que tu es capable d'accomplir une tâche difficile, tu seras plus enclin à persévérer et à réussir. Les croyances que tu entretiens sur toi-même et sur le monde façonnent en fait tes comportements. Par exemple, une personne qui se considère comme socialement maladroite peut éviter les relations et les situations sociales, ce qui renforcera sa croyance initiale. Et les pensées automatiques, qui sont des réflexions rapides et spontanées sur toi-même et sur les autres, peuvent influencer tes réactions immédiates dans différentes situations. L'influence au niveau de ta santé, des pensées négatives et des émotions chroniques telles que le stress, la colère, la tristesse peuvent avoir un impact néfaste sur ta santé physique. Par exemple, le stress chronique est associé à des problèmes cardiovasculaires, à une suppression du système immunitaire et à des troubles digestifs. En revanche, des pensées positives et des émotions telles que la gratitude, la compassion et l'optimisme sont associées à une meilleure santé physique et à une plus grande résilience face aux défis. Tes pensées peuvent également influencer tes comportements liés à la santé, tels que tes habitudes alimentaires, ton niveau d'activité physique et ta capacité à gérer le stress. Par exemple, des pensées négatives sur ta capacité à changer tes habitudes peut te décourager de faire des choix de vie plus sains. À présent, je vais te donner quelques exemples concrets de situations où la pensée impacte directement ton bien-être physique et mental. Alors par exemple, les pensées négatives et le stress. Situation, tu es constamment préoccupé par des pensées négatives concernant ton travail, ta vie personnelle ou des événements à venir. Quel impact ça va avoir ? Ces pensées entraînent une augmentation du niveau de stress, déclenchent la libération de cortisol, l'hormone de stress. Une exposition prolongée au cortisol peut affaiblir ton système immunitaire, augmenter les risques de problèmes cardiovasculaires et contribuer à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Pensée positive et la santé mentale. Situation, tu pratiques régulièrement la gratitude et tu te concentres sur les aspects positifs de ta vie, même en cas de difficulté. L'impact, c'est que ces pensées positives favorisent la libération, en revanche, de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, qui sont associés au bien-être et à la satisfaction. En cultivant des pensées positives, tu peux améliorer ton humeur, ta résilience émotionnelle et ta santé mentale globale. Autre exemple, l'autosabotage et les comportements nocifs. Nouvelle situation, tu as des pensées auto-dévalorisantes et tu te dis que tu es incapable de réussir dans tes projets ou d'atteindre tes objectifs. L'impact, toutes ces pensées auto-sabotantes peuvent entraîner des comportements d'évitement, de procrastination ou même de recours à des substances nocives comme la nourriture malsaine, l'alcool ou les drogues. Ces comportements peuvent avoir des conséquences néfastes sur ta santé physique et mentale à long terme, et ça tu le comprendras bien. Autre exemple sur l'attente et les performances. Situation, tu participes à une compétition sportive ou un examen important. L'impact, c'est que les pensées et les attentes que tu vas avoir avant l'événement peuvent influencer directement tes performances. Des pensées positives et confiantes peuvent améliorer ta concentration, ta motivation et ta performance, tandis que des pensées négatives ou anxieuses peuvent entraîner une baisse de confiance en soi et des performances qui seront sous-optimales. Moi, je fais beaucoup attention avant une compétition sportive ou une conférence ou des choses comme ça, ou penser que j'aurai sur ma façon d'aborder l'événement en question et sur moi-même, afin de me laisser toutes les chances de mon côté pour l'événement en question. Au niveau de la réaction à la douleur. Situation, il y a deux personnes qui subissent la même intervention chirurgicale. Mais il y en a une qui a une attitude positive et confiante, tandis que l'autre, elle est plutôt anxieuse et pessimiste. Ça va pas bien se passer, je le sais d'avance. L'impact que ça va avoir, c'est que la personne qui a une attitude positive, elle peut percevoir la douleur d'une manière moins intense et récupérer plus rapidement grâce à la libération d'endorphines et les hormones du bien-être. En revanche, l'anxiété et le pessimisme de l'autre personne vont exacerber sa douleur et prolonger la période de récupération. Maintenant, je vais t'expliquer quelques techniques pratiques qui sont issues de la PNL, de la programmation neurolinguistique, pour gérer le stress et se préparer mentalement. Première technique, on appelle la visualisation créatrice.
C'est une technique qui consiste à se représenter mentalement une situation future de manière positive et réussie, en se voyant au top dans la réalisation de cette situation, en se concentrant sur les détails sensoriels et émotionnels de cette expérience imaginaire. On peut conditionner son esprit à anticiper le succès et réduire l'anxiété. Par exemple, avant une conférence importante, je peux visualiser le déroulement fluide de ma présentation, d'essayer de ressentir de la confiance et de la maîtrise de soi, et de voir la réaction positive en fait, des personnes qui m'écoutent en face. Deuxième technique, on l'appelle la dissociation. C'est une technique qui permet de prendre du recul d'un point de vue émotionnel par rapport à une situation stressante, en se dissociant de ses émotions. La dissociation, c'est une pépite à utiliser au quotidien quand on a un peu du mal à gérer ses émotions. En fait, on peut imaginer la scène stressante comme si on la regardait à travers un écran de cinéma en se détachant émotionnellement de ce qui se passe. Cela permet de réduire l'intensité émotionnelle et de gagner en clarté mentale pour mieux gérer la situation. Donc en gros, c'est voir la situation et se voir de l'extérieur dans cette situation. Ça permet émotionnellement de prendre du recul dessus. Nouvelle technique qu'on appelle la modification des états internes. En utilisant des techniques pour modifier nos propres états, on peut changer son état émotionnel en modifiant consciemment des éléments tels que la respiration, la posture et le langage corporel. Par exemple, en adoptant une respiration lente et profonde, en se tenant droit, avec les épaules détendues et en souriant, on peut induire un état de calme et de confiance même dans des situations stressantes. Nouvelle technique, la gestion des croyances limitantes. La PNL offre des outils pour identifier et transformer les croyances limitantes qui peuvent contribuer au stress et à l'anxiété. En remplaçant les pensées négatives par des croyances positives et constructives, on peut changer la façon dont on perçoit et réagit aux défis de la vie. Et dernière petite technique, la pratique de l'ancrage, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Les ancres, en fait, c'est des stimuli associés à des états émotionnels particuliers. En utilisant des techniques d'ancrage, on peut associer consciemment des états de calme, de confiance, de performance à des stimuli spécifiques, à un geste spécifique, ou alors même à une phrase. Ainsi, on peut accéder rapidement à ces états désirés dans des situations stressantes en activant l'encre associée. Et ça fonctionne très très bien. Et du coup, ça permet de proposer directement autre chose au cerveau que la situation désagréable qu'il est en train de vivre. On va parler de neuronutrition, parce que dans ma chaîne, on parle aussi de nutrition, et là on va parler de neuronutrition. Donc c'est une approche de l'alimentation qui met l'accent sur les aliments et les nutriments essentiels pour la santé du cerveau et du système nerveux. Elle reconnaît le lien étroit entre ce que nous mangeons et notre santé mentale, soulignant l'importance des choix alimentaires pour maintenir un équilibre émotionnel, améliorer la cognition et prévenir les troubles neurologiques. Les aliments qui jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne pensée claire, une humeur équilibrée et une santé cérébrale optimale, c'est d'abord les oméga 3, qui sont présents dans les poissons gras tels que le saumon, le maquereau, les sardines, mais également dans les graines de lin, les noix, les graines de chia. Ces oméga 3 sont essentiels pour la santé du cerveau. Ils sont associés à une meilleure fonction cognitive, à une réduction de l'inflammation cérébrale et à une humeur plus stable. Ensuite, les antioxydants présents dans les fruits et les légumes colorés tels que les baies, les agrumes, les épinards et les carottes aident à protéger les cellules cérébrales contre les dommages causés par les radicaux libres. Ils contribuent également à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine dans le cerveau, favorisant ainsi une pensée claire et une humeur positive. Les vitamines du groupe B, en particulier la B6, la B9 qu'on appelle l'acide folique et la B12, sont importantes pour la santé mentale. Elles jouent vraiment un rôle crucial dans la synthèse des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline qui régulent l'humeur et le stress. On les trouve dans des aliments tels que les légumes verts à feuilles, les céréales complètes, les légumineuses et les produits d'origine animale comme les œufs, la viande et les produits laitiers. Le magnésium, c'est un minéral essentiel pour la santé mentale et le bien-être émotionnel. Il aide à réguler le stress, à améliorer le sommeil, à réduire l'anxiété et la dépression. On le trouve dans les légumes verts à feuilles, les fruits secs, les graines, les noix et les céréales complètes et aussi dans le chocolat de qualité. Mais sachez que quand vous êtes stressé, vous faites fuiter automatiquement le magnésium dans vos urines et l'alimentation seule ne réussira pas à combler les manques de magnésium que vous avez dans votre organisme. Donc je vous conseille de vous supplémenter en magnésium de qualité, soit du citrate, soit du bisglycinate de magnésium. Et le dernier, du tryptophane. C'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Les aliments riches en tryptophane comprennent la dinde, le poulet, le tofu, les légumineuses, les noix et les graines.
Je vais vous parler d'un témoignage d'une cliente. C'est une cliente qui est venue me voir parce que, alors voilà, elle a un problème, elle a une pathologie, elle a un problème de thyroïde, elle a une maladie de base d'eau, ça s'appelle. Où les symptômes, quand elle était en crise, donc elle avait déjà fait 2 crises, étaient un amaigrissement hyper rapide et soudain, de la tachycardie, de la fatigue extrême à plus pouvoir rien faire, et des crises d'angoisse qui étaient incontrôlables. Alors ces symptômes, ils disparaissaient dès que l'on donnait un traitement, mais malgré tout, après, en fait, elle avait une peur qui restait sans cesse dans sa tête, une peur panique de mourir et de laisser ses enfants sans maman, parce que, en attendant que le traitement fasse effet, elle était dans la capacité totale de pouvoir s'occuper d'eux. Alors ensemble, on a effectué des choses au niveau de la PNL, on a beaucoup parlé, mais on a fait une réparation d'un souvenir du passé qui était plutôt traumatique. On a créé chez elle un ancrage sur de la sérénité et plus d'assurance. Je lui ai fait faire des exercices de respiration qu'elle fait régulièrement aujourd'hui. On a fait du travail d'écriture. Et la différence entre avant et maintenant, ça c'est dire à elle, c'est qu'elle est beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Avant, et c'est plus le cas maintenant, elle avait peur chaque soir d'apprendre une mauvaise nouvelle le lendemain. Maintenant, elle vit ses journées au top et parce qu'elle a appris aussi des outils concrets. Et elle est très très contente aujourd'hui. Petite réflexion sur ce cas. En fait, on a travaillé sur la prise de conscience des schémas de pensée. Elle a pris conscience des schémas de pensée négatifs qui contribuaient à son anxiété et à son stress. Ça lui a permis de reconnaître certaines pensées limitantes et de les remettre en question de façon automatique pendant qu'on discutait. On a fait aussi d'applications de techniques en gestion du stress, donc de la méditation, je sais qu'elle en pratique, de la respiration consciente, de la relaxation, et c'est essentiel dans la transformation. Régulièrement, ça permet de pouvoir calmer son esprit, de réduire les niveaux de stress et de cultiver un état de calme intérieur. Au niveau de l'ancrage positif, voilà, ça propose autre chose au cerveau que le négatif, où il avait tendance à revenir automatiquement, et elle a eu de pouvoir avoir un sentiment de contrôle de ses émotions. On a fait du recadrage, c'est de pouvoir changer la perspective sur une situation stressante, de modifier la perception des événements pour réduire la réaction émotionnelle. Et ça permet de devenir plus résilient face aux défis. On a fait de la préparation mentale aussi, je me souviens, on a envisagé en avance un événement comme où elle était au top pour renforcer les comportements positifs à la réalisation de cet événement et développer des stratégies inconscientes de réussite. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça t'a appris des choses au niveau de l'impact que peut avoir ta pensée sur ton corps, sur ta santé et sur tout un tas d'autres choses. On pourra en parler pendant 5 heures si vous voulez. Et là, je vais te donner des exercices. Alors, tu vas pouvoir les télécharger via le lien disponible dans la description de cet épisode. Sinon, je t'invite à venir me voir en message privé sur mes réseaux sociaux pour me le demander. Il y a un premier exercice qui va te permettre de détecter en fait des ancrages naturels positifs que tu as déjà dans ta vie, sauf qu'on a tendance à les oublier ou à pas en avoir conscience, et donc de pouvoir les retrouver et les utiliser dès que tu en as besoin. Et deuxième exercice, c'est comment reformuler des pensées négatives qu'on a de façon récurrente au quotidien pour nous permettre de proposer des choses plus positives au cerveau. Petit mot de la fin, on parle tout le temps de pensée positive, machin. Sache que la pensée positive à outrance, de mon point de vue, ça peut devenir toxique, parce que du coup ça devient un peu faux, et ton cerveau, même si tu lui proposes des pensées positives, si ce n'est pas associé à une émotion agréable de l'autre côté, enfin en même temps, et du coup c'est un peu comme si tu faisais rien. Donc pense bien à avoir des pensées positives, ou plutôt des affirmations positives dans ta façon de t'exprimer avec les autres, mais avec toi-même également, avec ton dialogue intérieur, et de toujours chercher à ce que ça te provoque une émotion agréable surtout, et ça renforcera encore le pouvoir de tes pensées sur ta pleine santé. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, où la semaine prochaine, nous parlerons de la pleine présence et de la pleine